lisons dans le livre des Actes, c'est au chapitre 13. Vous pourrez donc vous asseoir ensuite après la lecture. Simplement, donc, chapitre 13, nous lisons à partir du verset 5. Acte 13, verset 5. L'histoire est simple. Paul lui-même a été conduit à Chypre. C'est une île. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'île de Chypre. Elle est surtout visitée à cause du fait qu'il y a beaucoup de tourisme. Bon, mais cependant, en ce temps-là, il s'est passé un événement tout à fait autre et différent. Verset 5, arrivés à Salamine, c'est l'une des villes principales de Chypre de l'époque, ils annoncèrent la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne chose, parce que heureux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean-Marc comme serviteur. Ensuite, après avoir traversé toute Libre jusqu'à Paphos, je crois que c'est le côté oriental, enfin le plus au sud, ils trouvèrent un certain magicien et faux prophète juif du nom de Bar-Jésus, c'est Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, Paul, avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. J'espère que c'est aussi notre désir, d'avoir réellement le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le faux prophète, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résister et chercher à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, Amen, c'est là toute la différence, alléluia. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, frères et sœurs, les magiciens, les divins ne tiennent plus. Dieu révèle là où est effectivement le mensonge. Et il dit alors, Saul, lui-même rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui. Et il dit, toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Pour un temps. Aussi, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et se tournant, ça et là, il cherchait des gens pour le guider. Pour nous asseoir, que le Seigneur soit remercié. La lecture de sa parole nous révèle ici un événement terrible et tragique. Il y a toujours de faux prophètes aujourd'hui. Il y a toujours de faux prophètes, mais de faux frères. Il y a aussi des magiciens aujourd'hui encore. Sachez que ces personnes-là ont un seul but, c'est de vous détourner de la voie du Seigneur. Mais Paul lui-même a pu résister parce que nous l'avons vu et nous l'avons entendu hier. L'esprit de vérité nous a été donné afin que la parole de Dieu, qui est la vérité, triomphe de toute adversité. Donc la parole de Dieu n'était pas simplement le fait de citer des mots, mais il est bien dit que Paul était rempli lui-même de l'Esprit Saint. Et il a pu regarder, frère, il n'a pas été de côté, mais il a regardé directement celui qui était le magicien pour lui dire que lui-même et son argent périssent. Donc nous sommes très heureux de pouvoir nous dire que ces temps ne nous épargnent pas non plus. Il y a toujours de faux enseignants. Il y a toujours ainsi de ceux qui veulent vous détourner de la foi. Et nous l'avons dit hier, notre influence, c'est de ne pas ainsi nous laisser aller à ceux qui semblent d'apparence avoir un certain pouvoir, et qu'ils le soient d'ailleurs parce qu'ils ont reçu naturellement, ou qu'ils soient placés au niveau d'une position qui serait reconnue comme noble au sein de l'Église. Il n'y a pas de nobles dans l'Église. Il n'y a que des enfants de Dieu, rachetés au prix du sang, qui se trouvent être là et qui doivent rendre gloire au Seigneur. Donc personne ne peut user ainsi de sa notoriété pour influencer les gens. Et nous voulons être influencés de Dieu ce matin à l'écoute de sa parole. Et chacun peut décider alors librement, sans que personne ne te dise « crois dans le Seigneur Jésus », parce que personne n'enseigne personne, mais l'Esprit de Dieu doit nous enseigner et nous accorder la grâce de pouvoir le dire ici. Ainsi, Élimas, le magicien, il a été réellement démasqué. Il était ainsi faux prophète et il était même juif. Mais cependant, ce n'est pas simplement avec, voyez-vous, des semblants d'esprit que ainsi il pouvait amener les gens à pouvoir être séduits. Donc, c'est pour cela que nous disons encore, et juste et courtement, je ne sais pas si, des fois on dit c'est une cause à effet, mais j'ai eu un petit songe ce matin.
Mais je me suis dit, bon, ça vient peut-être du fait qu'on a parlé de certaines choses et tout. Mais en même temps, j'ai discerné une petite chose en me disant, ah oui, mais là, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est le fait que c'est vrai, nous sommes dans le temps de la séduction, de la tromperie, le temps des faux oins, c'est-à-dire le temps des choses où réellement les enfants de Dieu, hein, d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas discerner le vrai du faux. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, le discernement par l'Esprit qui peut nous permettre, et il est dit, les élus pourraient être trompés. Simplement, voilà très courtement, dans ce songe qui n'a pas duré très longtemps, mais simplement, je me suis retrouvé avec un homme, je ne sais pas dans quelle situation, mais nous avions fait une tractation, quelque chose sur lequel, et lui-même m'avait donné un téléphone portable, un nouveau. Alors je me suis retrouvé avec un nouveau téléphone portable, ça doit être quelque chose qu'il m'avait donné, comme quelque chose qui était un gage, ou je ne sais pas, peut-être un présent. Et quand j'ai regardé ce téléphone portable, je me suis dit, ah ben oui, c'est un téléphone neuf, bon, c'est pas mal. Mais il n'avait rien de particulier, mais simplement, bon, ben, je me suis dit, c'est bien, il n'est pas très, très épais, certainement, bon, c'est un produit qui est bien. Mais soudainement, en regardant un peu plus près, qu'est-ce que je me suis aperçu? C'est que je m'aperçus que, mais il était quasiment abîmé, quoi, en fait. Hein. Mais de première allure, pour moi, c'était quelque chose de neuf, de beau. Mais en regardant et en examinant, c'est pour ça que je me suis pensé à ça. Frère et ça, examinons les Écritures. Ne regardons pas simplement quelque chose qui vient. On dit une chose, c'est tout beau. Attention, les magiciens, c'est ça. Ils font d'apparence. C'est pour ça qu'on parle des magiciens, les illusionnistes. Vous avez l'impression que la chose est réelle. Vous savez, c'était comme ce grand magicien, ainsi américain, il fait disparaître la tour Eiffel. Mais ce n'est pas vrai, c'est de l'illusionnisme. Mais simplement, on fait croire aux gens certaines choses, et les gens sont... Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que nous devons aborder les choses dans notre vie chrétienne. Donc je continue. Il me donne ça, je regarde. Mais en regardant bien, je dis, mais il est même abîmé de partout. Je dis, comment je ne l'ai pas vu au premier regard? Parce qu'il faut sonder les Écritures. Et en regardant bien la chose, je m'aperçois que j'ai été trompé. La chose qui m'a été donnée n'est pas juste. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le prends et le clavier me fait faire le numéro de téléphone de cette personne pour le contacter. Et Monique était à côté. Et je lui ai dit, maintenant, on va lui dire les choses. On va lui révéler que là, nous avons décelé qu'il y avait un mensonge. J'ai commencé à monter ça, mais antérieurement en disant, oui, mais bon, va mollo quand même, ça servirait à rien d'être trop. Mais enfin, dis-lui les choses. Et bien entendu, je ne suis tombé que sur son répondeur. Alors j'ai laissé le message en lui disant, monsieur, la supercherie a été délivrée, voilà, et clouc, c'est terminé. Mais à cet instant-là, frère et sœur, à ce moment, quand je reprends le téléphone, je regarde, ça va beaucoup plus loin. C'est qu'à un moment donné, le même clavier sur lequel j'avais eu à tapoter, je me suis aperçu qu'en fin de compte, il s'agissait que d'une plaque en carton coloré. Et qu'à un moment donné, je l'ai soulevé, je lui ai dit, ah bah ça, c'est pas mal, ça. Jusqu'à même que c'est un faux. Frères et sœurs, c'est là que la pensée m'est venue. Oui, maintenant, vous devez et nous devons éprouver les choses. Et quand j'ai éprouvé la chose, elle s'est révélée qu'elle était fausse. Et voilà, frères et sœurs, qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et ça, j'ai pensé ça. Alors, le vrai et le faux sont si près l'un de l'autre. Comment vous allez discerner la chose? Première chose, il faut d'abord examiner les choses précieusement à la lumière du Seigneur. Et c'est ensuite, quand vous allez éprouver la chose, que vous allez savoir que c'est faux. Et j'ai pensé qu'exactement la même chose, quand nous avons ainsi des situations sur lesquelles l'ennemi vient, qu'il semble vouloir vous montrer les choses de telle manière que c'est tout beau. Prenez du temps pour regarder un peu plus précisément les choses. Et si vous voyez commencer à voir des choses qui sont en défaut, éprouvez la chose. Allez un peu plus loin, afin de savoir si la chose est réellement juste. Et si c'est faux, le Seigneur nous le révélera. Ne faites pas, disons ainsi, d'avoir la possibilité vous-même de nous... On ne peut pas s'en tirer soi-même. Ne croyez pas que nous allons pouvoir nous-mêmes de nos capacités. Ce n'est pas possible. Parce que les élus pourraient être séduits. Mais nous l'avons entendu, l'esprit de vérité, ça vient sur quoi? Sur ce que vous avez reconnu comme étant loin de Dieu. Le message et la parole qui nous est annoncée et prêchée. C'est celle-ci qui nous permet, frères et sœurs, ensuite d'éprouver les choses et de voir si c'est du vrai ou c'est du faux. Alors, s'il y a des faux prophètes, on doit pouvoir réellement les déterminer. Les faux frères, ça doit pouvoir aussi se voir. Comment? Pas au premier coup d'œil. Attention, pas au premier coup d'œil.
Ce n'est pas possible. Je vous l'ai dit hier, les sens humains ne voient que des choses qui sont d'apparence. Il faut que nous ayons un œil averti. Frères et sœurs, commencez d'abord à voir les choses. Regardez, c'est pas si neuf que ça. Et si vous utilisez et que vous voyez la chose et que vous l'éprouvez, vous allez voir où c'est vrai, où c'est faux. Ne nous laissons pas tromper ce matin. Ici, Paul ne s'est pas laissé tromper. Personne ne s'est laissé tromper devant la magie, devant, je dirais, tous les artifices que le diable voudrait encore essayer d'utiliser aujourd'hui. Frères et sœurs, ce temps doit être révolu. Nous avons, par la grâce de Dieu, à prendre une position claire, nette et précise. Nous voulons que chacun d'entre nous soyons capables d'éprouver chaque chose, ainsi par l'Esprit du Seigneur, et que nous puissions ainsi ne pas nous laisser rouler dans la farine. Ça, c'est un temps sur lequel les enfants de Dieu doivent le dire. Seuls les vainqueurs qui traverseront à travers tout cela pourront ainsi, par la grâce du Seigneur, être changés en un instant d'un clin d'œil, être enlevés et de pouvoir participer ainsi aux événements glorieux du souper des noces et du millénium. Voilà, simplement nous pouvons le dire que Paul n'a pas été tendre, que tu périsses toi et ton argent, que tu périsses toi et ta magie, parce que tu es fils du diable. Alors, nous remercions le Seigneur que les enfants de Dieu et les fils de Dieu ne peuvent pas se laisser ainsi tromper ni détourner, parce que Dieu nous en a donné les moyens. Mais les moyens, c'est le seul et unique moyen, c'est l'Esprit, la vérité, qui doit pouvoir nous aider à pouvoir réellement faire la différence entre le vrai et le faux. Notre Père Céleste est notre Dieu. La vérité, souvent, il est dit, sort de la bouche des enfants. Seigneur, mais ce sont les enfants de Dieu qui peuvent ainsi apporter cette vérité. Seigneur, mais cette vérité peut être aussi dite et prononcée par beaucoup. Ce qu'il est important, Seigneur, c'est que cette vérité soit éprouvée et que l'Esprit de Dieu atteste que c'est là même ainsi sa pensée. Seigneur, le temps est vraiment dangereux, mauvais. C'est ainsi que nous sommes arrivés à un point, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Et nous nous en remettons à toi, afin que nous soyons tous, Seigneur, affermis ce matin à l'écoute de ta parole. Et qu'alors le choix que nous prenons soit un choix déterminé, par lequel nous sommes convaincus que ce n'est personne qui nous l'a inculqué, mais notre Dieu et notre Père qui est dans les cieux, qui nous l'a lui-même, Seigneur, ainsi placé dans notre cœur. Merci de nous laisser ainsi influencer par cet esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit très élevé, glorifié et célébré. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais saluer notre frère Nino. Que Dieu le bénisse puissamment par la grâce de Dieu. Après avoir lu ce texte, il y a deux réflexions que j'aimerais faire par rapport au texte. Premièrement, le chemin de Dieu sans épreuve n'existe pas. Le chemin de Dieu, le chemin sur lequel nous sommes là, le chemin de Dieu sans épreuve, là, ça n'existe pas. Ce chemin-là, il va avoir toujours des combats. On vient de parler de Paul, mais il n'y a pas seulement que celui-là. Il y a aussi Alexandre le cordonnier, on peut le lire dans 2 Timothée. La première réflexion, c'est que le chemin de Dieu sans épreuve n'existe pas. Et Paul a eu beaucoup d'épreuves. Par la grâce de Dieu. C'est dans 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 14, pour ajouter aussi à ce que nous venons de lire. 2 Timothée. Avant Timothée, on a Hébreu, on a Philémon. 2 Timothée 4, à partir du verset 14, nous dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Vous comprenez, frère? Vous me suivez? Il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Le Seigneur lui rendra selon les œuvres
qu'il a posé Alexandre. Alexandre même veut dire celui qui aime plaire aux hommes. C'est ce que Alexandre veut dire. C'est pour ça que quand tu donnes des noms à tes enfants, il faut faire attention à quel nom tu donnes à ton enfant. Alexandre, là, ça veut dire celui qui aime plaire aux hommes. Et nous le disons ici, nous ne sommes pas ici pour plaire aux hommes. On va le voir tout à l'heure, par Dieu voulant. Parce que nous voulons mener une vie de consécration à Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Donc il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Amen. Car il s'est fortement opposé à nos prédications. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a qui s'opposent à la vérité. Quand tu prêches quelque chose que ça ne les arrange pas, mais ils s'opposent à cela. De façon subtile et insidieuse, ils s'opposent à la prédication. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, frère. Ils s'opposent à l'enseignement divin, à l'enseignement biblique. Comme Alexandre qui aimait plaire aux hommes. Et ça même, c'est le signe même de la fin des temps. Et surtout en Europe ici. En Europe, malheureusement, quand quelqu'un est bien, quand quelqu'un est sage, quand quelqu'un est intelligent, dans nos entreprises, on essaie de l'étouffer. Parce qu'on se dit que c'est un danger. Et je vais vous prendre l'exemple de chez moi, là où je travaille. Je ne donnerai pas le nom. Vous savez où je travaille. Vous savez comment? Quand on recrute quelqu'un et on sait que la personne est bien, la personne peut faire avancer l'entreprise, vous savez ce qu'ils font? Ils vont, comme on dit, ils vont essayer de mettre des bâtons entre ses jambes pour ne pas qu'il avance, pour ne pas qu'on vienne prendre leur place. Ils vont empêcher, ils vont faire tout pour empêcher la personne d'avancer. Plutôt que d'intégrer la personne pour que l'entreprise avance, l'entreprise puisse croître, on puisse progresser avec de nouvelles intelligences, non, ils vont tout faire pour le critiquer, pour le casser, pour le nuire, pour qu'on n'avance pas. Et vous êtes étonnés que les entreprises aujourd'hui ne marchent pas. C'est pareil aussi dans le Seigneur. Dans le Seigneur aussi, c'est pareil. Il y a des Alexandres dans le Seigneur qui veulent empêcher l'évangile de Jésus-Christ de prospérer. Mais tu perds ton temps, frère. L'évangile va être prêché en esprit et en vérité. Et nous irons de l'avant par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand vous continuez même la lecture, vous voyez, il dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos prédications. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Ces messages séduisants là, ces paroles flatteuses où on renverse la vérité. Vous comprenez? Mais Alexandre prêchait quoi? Qu'est-ce que Alexandre reprochait à Paul? C'est ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il reprochait à Paul? Il dit, comment Paul, qui prétend être serviteur de Dieu, qui dit qu'il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, comment peut-il souffrir autant dans sa vie? Voilà ce qu'Alexandre prêchait aux autres. Il dit, Paul dit, Saul de Tarse, il dit qu'il a rencontré le Seigneur, qu'il est un fils de Dieu, mais regardez, c'est lui qui est toujours en prison. C'est lui qui traverse tant d'épreuves, tant de souffrances. Ce n'est pas un vrai appel. Mais regardez-moi. Regardez comment je suis libre. Regardez comment je suis bien. Je ne suis jamais en prison. Regardez, oh, la grâce de Dieu est avec moi. Et la grâce de Dieu était... Mais la grâce de Dieu était plus avec Paul qu'avec lui. Donc, voilà le faux évangile qu'on essaie de faire passer aujourd'hui. Je suis tranquille, je suis beau, je suis bien. Oui, je ne suis pas un fanatique. Je suis tranquille. Je n'ai pas d'épreuves. Non. Une vie, une marche avec Jésus sans épreuve, ça n'existe pas. Il a été haï, nous serons haïs. Il a été trompé, nous serons trompés.
Donc, il a commencé à montrer que, parce que Paul a des épreuves, parce que Paul est souvent en prison, parce que Paul est persécuté, alors Dieu n'est pas avec Paul. Alors que c'est un signe que Dieu est avec Paul. Et lui, parce qu'il n'avait jamais d'épreuve, il était toujours en bonne santé. Alors lui, Dieu est avec lui. Et les gens ont cru. À telle enseigne qu'il a dit, mais il n'avait personne pour les défendre. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu compte. Mais il a dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. Amen. Et nous aussi, nous serons délivrés de la gueule du lion par la grâce de Dieu. Deuxième enseignement de ce que nous avons lu. Par la grâce de Dieu. Suivez. Suivons. Soyons attentifs. Deuxième enseignement. Des faux enseignements. Nous devons avancer dans le Seigneur de façon prophétique. Dites amen à cela. Je recommence. Parce que votre amen est faible. Nous les chrétiens, nous devons avancer dans le Seigneur là. On avance de façon prophétique. On ne navigue pas à vue. Mais dites amen par la grâce de Dieu. Les chrétiens là, ils vivent de façon prophétique. Nous sommes nés d'une promesse. Et nous marchons dans la promesse. Et nous héritons des promesses. C'est ça qu'il s'agit. Alors, des fanatiques ou des gens ne vont pas nous dire des choses. Ça ne passera pas, je le répète, ça ne passera pas. Les vrais disciples ne seront jamais séduits par leurs faux enseignements, par leur flatterie. Jamais. Nous ne voulons pas de doctrine de démons dans notre assemblée. Dites amen à cela. Dans l'église, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas être comme les juifs pieux. Amen. Nous ne voulons pas être comme ces juifs pieux. Ils étaient tellement pieux qu'ils ont tué Jésus-Christ. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Ils étaient tellement pieux. C'est-à-dire, ils connaissaient tellement la parole de Moïse. Ils étaient tellement assis dans la chair de Moïse. Ils avaient tellement l'enseignement de Moïse qu'ils l'ont tué, qu'ils n'ont pas reconnu. Et il y a encore des assassins spirituels, malheureusement, dans ce message. Ah, vous n'aimez pas la vérité, hein? Vous n'aimez pas la vérité. Mais c'est la vérité que nous prêchons. C'est pour ça que nous sommes détestés. Parce que nous prêchons le ainsi dit le Seigneur. Que Dieu soit loué, exalté, célébré. Troisième chose, le pouvoir de Dieu, son amour, son pardon est sans limite pour nous. Je recommence. Je dis, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu, il est sans limite. Son amour, là, il n'y a pas de limite pour son amour. Il n'y a pas de limite pour son pardon. Pour nous, il n'y a pas de limite. Le pouvoir de Dieu, son amour, son pardon est sans limite. Pour nous, ses enfants. Vous comprenez? C'est pour ça que quoi qu'on dira contre nous, quelles que soient les accusations, quelle que soit la roubladise, quel que soit le ton, quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, ça ne passera pas. Parce que nous savons que pour nous, c'est Christiane, son amour, ça n'a pas de limite. Que Dieu soit là. Vraiment. Frère,
pour rester en vie, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Car en dehors de lui, tout homme est un mort vivant. C'est ce que Paul a compris. Si nous voulons rester en vie, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul. Parce que tout ce qui vit en dehors de Jésus-Christ, c'est un mort vivant. C'est ce que nous le disons. Nous voulons mener une vie de consécration. Alléluia. Une vie de consécration à Dieu. Par la grâce de Dieu. Prenons, si vous le permettez, rapidement un passage. Allons dans Nombre. Allons dans les livres de Nombre. Donnez-moi 30 minutes. Allons dans les livres de Nombre. Dans les livres de Nombre, au chapitre 32. Nombre 32, on peut commencer à partir du verset 11. Vous avez Exode, vous avez Genèse après Genèse. Vous avez Exode, après Exode, vous avez Lévitique, après Lévitique, vous avez Nombre. Nombre chapitre 32. Permettez-moi de commencer à partir du verset 11. Il est dit, ces hommes qui sont montés d'Égypte. Alléluia. Ah, frères, sœurs, si nous ne sommes pas consacrés, nous allons être des hommes flottants à tout vent de doctrine. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous voulons toujours aller en profondeur. Pour que vous et nous puissions comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui à l'Église. C'est ça qu'il s'agit. Parce que je le répète, nous sommes les enfants de la lumière du soir. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit ici, Nombre 32, 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront pas la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas suivi. Amen. Ce n'est pas qu'ils ont suivi, mais ils n'ont pas suivi pleinement. Voilà. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas suivi, ils ont suivi. Mais ils n'ont pas suivi jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils n'ont pas suivi toute la promesse. Nous devons demeurer dans la parole prophétique. Jusqu'au bout. Je vais te suivre. C'est comme ça c'est dit. C'est-à-dire, ils n'ont pas suivi pleinement ma parole, donc ma voix. Excepté, maintenant on donne des exceptions. Parce qu'il y a toujours des exceptions. On donne les exceptions. On dit, excepté Caleb, fils de ceci, et Josué, fils de ceci, de cela. Bon, j'ai dit comme ça. Qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Oui. C'est-à-dire que les deux là, ils ont été consacrés à Dieu. Quand Dieu a dit, allez explorer le pays que je vous donne, Dieu n'a pas dit, allez voir le pays et puis vous allez vous battre pour l'obtenir vous-même. Non, frère, nous ne sommes pas comme ça. Il dit. On dit, vous avez pleinement la vie éternelle. J'ai dit oui, amen. Comment je vais entrer? Quand je vais entrer? Avec qui je vais entrer? Ce n'est pas mon problème. Dieu seul sait. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Bon. Il a dit, allez explorer le pays que moi, Dieu, je vous donne. Il ne leur a pas dit, allez, vous allez vous battre, allez, vous allez combattre, allez, vous... Non, allez, venez, asseyez-vous, croyez pleinement en moi, acceptez ma parole, je vous donne l'enlèvement. Mais quel autre message que les gens vont venir ajouter pour moi essayer de me détourner? C'est ce qu'on l'a dit. On ne l'a pas dit que vous allez faire des efforts. On dit, allez juste regarder.
Et puis revenez. Et puis ils regardent. Et puis ils voient que les grappes de raisin, ce n'est pas les petits grappes de raisin qu'on attrape comme ça aujourd'hui. C'est 2 personnes qui doivent soulever une grappe de raisin. Eux-mêmes, quand ils sont revenus, ils ont dit, mais ce pays-là, il y coule le lait et le miel. Et quand ceux qui ont visité le ciel, que ce soit Paul, l'apôtre Paul, que ce soit frère Branham, que ce soit dernièrement frère Franck, tous ceux qui ont visité, ils ont dit, la beauté du ciel, on ne peut pas décrire ça. La bouche, les yeux, nos yeux sont trop faits pour dire, la beauté qu'ils ont vue là, c'est indescriptible, c'est tellement, c'est trop puissant. Ils vont eux-mêmes, ils visitent le pays. Ils disent, c'est un pays vraiment merveilleux, effectivement, où coule le lait et le miel. Ils disent, mais, quand on se regarde, oui, quand nous on se regarde là, et puis quand on voit ceux qui sont en face de nous, ce n'est pas possible qu'on puisse entrer au ciel. Ce n'est pas possible que nous puissions aller au ciel. Je suis trop pécheur. Et je n'ai pas besoin de fanatisme. Non, je suis trop pécheur, je suis trop faible. J'ai trop de manquements pour aller au ciel. J'ai trop de faiblesse, je suis trop léger, J'ai trop d'épreuves. Mais non, je suis trop petit. Mais oui, nous sommes petits. Mais on ne t'a pas dit, va te battre pour entrer. On ne t'a pas dit de faire des scarifications sur ton corps. Non. On t'a dit, va seulement, regarde. Et puis reviens. Et puis donne-moi ton accord si ça te plaît ou ça te plaît. Qui veut être enlevé? Ah, vos mains ne sont pas levées. Que Dieu nous bénisse. On dit, va et puis tu regardes et puis tu reviens. Maintenant, quand ils sont allés, qu'ils ont regardé, il n'y a que 2 qui ont dit, quel que soit ce que cela va nous coûter, nous allons aller là-bas. Amen. Merci Seigneur. Quels que soient tous les combats, quelles que soient les luttes, quelles que soient les ruses, quel que soit tout ce que l'ennemi, l'adversaire peut faire, nous avons un objectif. Et personne ne va nous détourner de notre objectif qui est l'enlèvement. Ah, vous ne pourrez pas. Accuser, juger, regarder, espionner, contrôler. Vous êtes vaincus. Je m'adresse au mauvais esprit. Parce qu'à Golgotha, il a déjà tout porté. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié, soit exalté. Et puis il y a un danger qui nous guette. Dieu n'a pas besoin de spectateurs, mais de ceux qui ont un sain et bon appétit de sa parole. Votre amen est faible. Je recommence. Parce que vous n'avez pas bien écouté. Dieu n'a pas besoin de spectateurs dans sa maison. Des gens qui viennent juste écouter la parole. Je n'ai pas besoin de sensations. Même des sensations spirituelles, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de conviction. Je n'en ai pas besoin. Je suis venu pour entendre la parole prophétique. Dès qu'elle n'est pas prophétique, elle rentre là, elle sort là. Elle ne me sert à rien. Elle ne me sert à rien. Je ne suis pas venu donner des amens, des amens à des paroles flatteuses. Des paroles qui peuvent donner de la sensation forte à ma chair. Non. Je suis venu entendre ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, Dieu n'a pas besoin de spectateurs dans sa maison. Il a besoin de ceux qui ont un sain appétit, qui veulent manger la manne fraîche et céleste. Vous êtes là? Alors mangez. Mangez de la nourriture fraîche. Ne soyez pas spectateurs. Vous savez que dans la foule, il y en a qui ne venaient pas pour être sauvés. Ah oui. Nous, ce matin, nous sommes là parce que nous voulons être sauvés. Nous voulons être enlevés.
Si je suis là ce matin et si je suis là tous les jours, c'est parce que je veux être enlevé avec lui. Je ne suis pas un spectateur de ce que Dieu est en train de faire. Je suis acteur de ce que Dieu fait aujourd'hui dans sa maison. Vous êtes là? Je ne prends pas à ce que Dieu fait aujourd'hui dans sa maison. Je vis les Écritures. J'ai encore faim. J'ai encore soif de tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est nourriture spirituelle. Tout ce qui est manne fraîche et céleste. J'ai encore soif, j'ai encore faim. Jamais je ne vais être un spectateur dans sa maison. Que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit glorifié et exalté. Dans 2 Rois. Avançons rapidement. Dans 2 Rois. Dans les livres de 2 Rois, chapitre 23. Vous êtes avec moi? Dans les livres de 2 Rois, je vais trouver quelque part. Est-ce qu'il y a 2 Rois? Est-ce qu'il y a 2 Rois? 2 Rois, je suis dedans. Hein. Donnez-moi quelques minutes. Hein. On a déjà fini. Hein. 2 Rois, chapitre 23. Je vais trouver. 2 Rois, chapitre 23. Regardez ce qu'il est dit. 2 Rois 23. À partir du verset 2. Vous avez trouvé? Vous avez 1 Roi, 2 Rois. C'est avant 1 Chronique. 2 Rois 23, à partir du verset 2. Mais on peut lire même à partir du verset 2. Le roi envoya rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis le roi monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple. Du plus petit au plus grand, il fut à leurs oreilles, il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Maintenant vient la chose. Il a lu devant tout le monde. Alléluia. Il a lu la parole de Dieu. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et devant l'Éternel, il conclut cette alliance. Suivre l'Éternel et observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme. Amen. Voilà des Josué, voilà des Caleb. Suivre la parole. Voilà qui est frère Franck. Il était question d'obéir à l'appel et à l'envoi. Et toi et moi, nous devons être aussi vraiment obéir à l'appel et à l'envoi. Jusqu'à ce qu'il nous enlève. Mais dites amen à ça. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez, frère? C'est important. Hein? C'est vraiment très important. Par la grâce de Dieu. Voyez-vous. Et il dit, je reprends. Le roi se tenait sur l'estrade. Ici, comme je suis là, maintenant. Et devant l'Éternel, il conclut cette alliance. Suivre l'Éternel et observer ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin de garder les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple adhéra à cette alliance. Tout le peuple adhéra à cette alliance. Vous dites oui, Seigneur, tu as dit. Nous voulons obéir à ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que nous voulons être enlevés. Et nous savons que l'enlèvement, nous serons transmués. Nous allons revêtir la nature divine. Nous allons revêtir un corps nouveau. Il n'y aura plus de cheveux blancs. Il n'y aura plus de 80 ans. Tout le monde va avoir entre 17 et 18 ans. Il n'y aura plus de rides. Il n'y aura plus de cannes. Nous serons tous là-bas et nous vivrons avec lui éternellement. C'est pour ça que nous sommes là. Si tu es juste un spectateur, tu n'as rien à faire au milieu de nous. Mais si toi et moi, nous nous disons, Seigneur, aide mon âme à honorer tes prescriptions, ta parole. Aide-moi. Tu es le sceptre, on a entendu dans la prédication. Aide-moi. Tu es le sceptre. Je suis qu'un sarment. Aide-moi, Seigneur, à honorer, à respecter, à obéir à toute ta parole. Parce que seul, je ne le peux pas. Même pas un iota, je ne le peux pas. Amen. Mais si tu es avec moi, Seigneur, alors j'irai jusqu'au bout. Parce que rien n'était impossible par la grâce de Dieu. Vous
Et quand on descend au verset 25, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, quand on descend, toujours 23, 25, pour ne pas vous prendre trop de temps, quand on descend au verset 25, ouais. Avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Et ça doit être ton cas et mon cas. Chacun doit pouvoir regarder devant lui. C'est regarder lui-même d'abord. Est-ce que ma vie, ma foi, ma marche, mon obéissance, mon respect, ma consécration plaît à Dieu? Est-ce que mon âme est consacrée à Dieu? Est-ce que ma vie est consacrée à Dieu? Le prophète a prêché une prédication. Le travail de l'âme. Ah oui. Le prophète l'a prêché. Le travail de l'âme. Si vous voulez, on peut en parler un peu. Parce que beaucoup ne savent pas que leur âme doit travailler. Leur chair travaille plus que leur âme. Ah oui. Tout ce qu'ils font, c'est charnel. Tout ce qu'ils disent, c'est charnel. Tout, prédication charnelle. Tout est inutile. Le prophète a prêché le travail de l'âme. Ton âme est vivante. De la même façon que tu te lèves le matin pour aller au travail, que tu consacres, ta chair est consacrée. Je ne sais pas si c'est 6 jours, 7 jours, je ne sais pas comment, à travailler. Ta chair travaille. Ta chair travaille. Ta chair conduit. Ta chair va au travail. Ta chair fait les courses. Elle aime beaucoup se fâcher, ta chair. Elle est souvent jalouse, ta chair. Elle est envieuse, ta chair. Mais ton âme aussi doit travailler. Ça, donnez mon téléphone, je vais lire ça. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Frère m'a dit, frère Bonhomme, donnez-moi une seconde. Que Dieu soit loué, exalté, célébré, glorifié. Je vais lire ce que frère, je vais essayer de trouver le travail de l'âme de frère Bonhomme. Et puis lire une petite partie. Puis on va voir, on va essayer de voir, avec l'aide du Seigneur, si je peux avoir quelques versets bibliques. Quelques versets bibliques. Hein? Donnez-moi une seconde. Vous êtes là? Voilà. Frère Bonhomme a prêché le travail de l'âme. Hein? Voyez-vous? Je ne sais pas si je peux le trouver. Hein? Oui, voilà. Le travail de l'âme. Et je l'ai trouvé. Le Seigneur est avec nous. Dites amen à cela. Je vais aller dans le paragraphe que je connais. C'est le paragraphe, à commencer par le paragraphe 165. Vous pouvez même le retrouver dans Questions et réponses de 1954. Et ça, je le dis par le Saint-Esprit. Il dit ceci. Seulement voilà, il s'agit d'accepter la personne de Jésus-Christ. Dites amen. Tu l'as accepté, Jésus-Christ, comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. C'est ça le travail de l'âme. Il s'agit d'accepter la personne de Jésus-Christ. Et alors, toutes les autres choses vont s'ajuster elles-mêmes parfaitement. Que chaque membre de ce corps, ce matin, que ce petit groupe de gens que nous sommes ici, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Donc, ce petit groupe-là, des gens que nous sommes ici, c'est comme ça c'est écrit. Si nous pouvions faire descendre le rideau de chaque côté, et que chaque personne ici reçoive la personne de Jésus-Christ,
il n'y aura jamais de prise de bec entre nous. Si nous acceptons le Seigneur, la personne, quand tu acceptes la personne de Jésus-Christ, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de prise de bec. Il dit, il n'y aura jamais de dispute au milieu de vous. Il n'y aura qu'un amour parfait. Mais malgré tout, vous croiriez encore ceci et vous croiriez encore cela. Mais ce serait tellement rempli d'amour pour vous. Voyez, c'est ça. Or, Jésus dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Paragraphe 166. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion, la façon dont le Seigneur m'a conduit, de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus, que Dieu nous aide. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu, ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment dans le travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en semant avec l'âme reviendra certainement avec allégresse, quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai? Mais, paragraphe 67. Maintenant, regardez. Si cette église, je disais ce matin, au sujet de ce petit groupe, ici, et c'est ce que Dieu veut dire. Maintenant, regarde. C'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe. Il parle à lui-même. Il dit, frère Branham, regarde. Il se parle à lui-même. Frère Branham, regarde. C'est toi qui auras à rendre compte de ce petit groupe-là, de ce que tu leur as enseigné maintenant. Veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, d'accord. C'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, je préférerais les voir avoir de l'amour les uns pour les autres. Ce que je préférerais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau de prière. Qu'ils restent ici. Il parle au Branham Tabernacle. Qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit et tout, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière et qu'ils soient humbles et qu'ils s'efforcent d'amener des gens à Dieu. Qu'ils aillent à l'hôpital, rendre des visites aux malades, qu'ils rendent visite aux malades, qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférais plus que toute autre chose réunie, bien que les autres choses soient bonnes dans l'église. Mais même s'il fallait avoir ces choses, personnellement, c'est à ça que je donnais la première place. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Oui, voyez, si vous avez ça, si vous avez tellement faim et soif de Dieu, les cris viendront. Et vous avez tellement faim de Dieu, de le parler en langue, etc., 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 etc. Non, je n'ai pas raconté n'importe quoi ce matin. La soif de l'âme. Le travail de l'âme. Beaucoup ne savent pas que leur âme doit travailler. Leur âme doit prier. Leur âme doit jeûner. Leur âme doit se battre pour être dans la présence de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. On n'a pas dit le corps qui pêche. L'âme qui pêche. Tu sais entraîner ton corps, non? Tu sais aller au travail, non? Tu sais prendre du bon temps, non?
Ton âme aussi doit être constamment dans la présence de Dieu. Dis amen à cela si tu aimes Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Oui. Le ciel est ouvert ce matin. Je vous le dis, le ciel est ouvert ce matin. Il faille simplement que nous aussi, nos cœurs soient ouverts. Pour que l'Esprit descende ce matin dans nos cœurs. Et que nous laissons Dieu travailler dans notre âme. Qu'il nous bénisse. Retournons dans la consécration. Dans Philippiens chapitre 3. Dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Je vais trouver. Philippiens au chapitre 3. Donnez-moi 10 minutes. Philippiens au chapitre 3. Philippiens 3, verset 7. Regardez ce qu'il dit ici. Et regardez ce que Paul dit ici. Le travail de l'âme. C'est important de mener une vie de consécration. Ah, ça, je vous le dis. Le temps de jouer est terminé. Ah oui, le temps de jouer est terminé. Le temps d'être des spectateurs dans l'assemblée, c'est fini. Venir juste écouter la parole, puis on rentre à la maison, c'est fini. Le temps des polémiques, c'est fini. Le temps des Alexandre le Cordonnier, c'est fini. De chercher à plaire, de chercher à séduire, à ramener les gens vers le soi, c'est fini. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas les titres qui sont sauvés. C'est notre consécration. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Le ciel est ouvert ce matin. Il suffit que nos cœurs soient aussi ouverts pour que l'Esprit descende dans nos cœurs. Verset 7. C'est Philippiens 3. Verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Tu es prêt à tout perdre? Tu es prêt à tout perdre, ton joli petit compte en banque, à cause de Jésus? Tu es prêt à perdre ton honneur, ta dignité? Tu es prêt à recevoir quelques petits coups? Tu es prêt à t'humilier devant lui? Vous croyez que être chrétien, c'est un jeu? C'est juste un baptême qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On s'est baptisé, puis c'est fini, on est chrétien. Non, monsieur, c'est un travail. Ton âme doit grandir, ton âme doit travailler, ton âme doit mûrir. Parce que c'est ton âme qui est sauvée. Ta chair ne sert de rien. Tout ce que tu vas faire par la chair, c'est zéro, nul. Il dit, il est prêt à tout, il a tout perdu, tous ses avantages. Ah, ça, il a dit. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner qui? Christ. Alléluia. Je considère tout comme des ordures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu achètes une nouvelle voiture, on est jaloux. Tu as une nouvelle maison, on est jaloux. Tu as une nouvelle veste, on est jaloux. Tu as une nouvelle jupe, on est jaloux. On a été contaminé par la culture de ces pays qui n'aiment pas les gens qui réussissent. Mais Seigneur, aide-nous, Aide-nous. On a l'impression qu'on n'aime pas les gens qui réussissent. On a l'impression qu'une fois que Dieu t'élève, les autres veulent te rabaisser. C'est difficile, mais c'est la vérité. On veut te tirer vers le bas. Alors qu'il faut qu'il y ait un ou deux pour que le groupe aille de l'avant. Et le frère, par exemple, pouvait dire, ah, je peux vous le dire, je peux vous le trouver tout de suite.
dans le mystère de la translation des saints. Il peut vous dire, il peut dire que quand vous voyez les petits canards, ils sont 1 millier, 2000, 3000, ça dépend du don. Mais il y a un parmi eux qui est insignifiant. Ce n'est pas le plus beau. Je l'ai prêché dans la maison du frère Indiba, Jean-Marie. Ma fille Rebecca. Il dit, ce n'est pas le plus beau. C'est peut-être même celui-là même à qui qu'on n'appréciait pas. Ce n'est pas le plus beau. Mais dans tout le groupe de milliers de canards, le jour, quand il a... Quand il se lève, il faut que tout le monde le suive. Si vous ne le suivez pas, alléluia, quand il s'en va là, ceux qui vont rester, qui vont penser le temps avoir la tête toujours abaissée en train de pêcher des crabes ou bien des poissons, il va vous distancer. Quand il sera à une certaine distance, vous allez vous perdre. Vous ne retrouvez plus le chemin. Vous comprenez? Ce n'est pas le plus beau. Ce n'est pas le plus costaud. C'est quelquefois même le plus insignifiant. Mais quand il décolle, il faut suivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut suivre le mouvement. Il faut aller, il faut décoller avec lui. Parce que c'est lui qui a l'orientation. Que le Seigneur soit loué, soit célébré, soit glorifié. Il dit, j'ai tout perdu. Tous mes avantages, tous mes privilèges, tout ce que je pouvais être ou gagner, pharisien, fils de pharisien. Quand nous disons que nous avons fait l'école biblique, ce n'est pas pour nous les élever. Frère Branham même le dit, il a dit, je suis baptiste. Ce n'est pas parce qu'il veut montrer qu'il est quelqu'un. Mais il le dit. Il dit, je suis un baptiste. Frère Franck, il dit, je suis un baptiste. J'ai fait la théologie. Ce n'est pas pour vous élever. Et nous avons fait la différence entre l'enseignement théologique et l'enseignement du message. Amen. Parce qu'on a été là-bas et on sait comment ils prêtent, on sait comment ils sont. On a notre expérience là-bas. Et puis, Dieu nous a appelés au message. Donc, Paul s'est fait la différence entre ce qu'il a appris là-bas, au pied de Gamaël, et puis ce qu'il a appris au pied du Seigneur. Parce que quand il est allé 14 ans plus tard faire la comparaison de ce qu'il prêchait avec les apôtres, il a dit, ils ne m'ont rien imposé. Ils ont vu que ce que je prêche était pareil avec aussi eux, leur enseignement. La seule chose qu'ils m'ont dit, occupe-toi des orphelins et des veuves. Ne mangez pas des viandes étouffées, etc., etc., etc. Que Dieu soit loué, exalté, glorifié. Ah oui, ton âme doit travailler. Et le travail de l'âme, c'est quoi? On l'a lu. Si vous voulez, je vais le dire, on l'a lu. C'est-à-dire que ton âme a soif et a faim du Seigneur Jésus-Christ. Si tu dois faire comme le roi David, je me tiens devant lui jusqu'à ce que j'ai une rencontre, jusqu'à ce que j'ai une expérience personnelle, je le ferai. Pourquoi? Parce que je vais être enlevé. Nous ne perdons pas ça de vue. Sinon, retourne chez les pentecôtistes. Retourne chez les baptistes. Là-bas, on ne te prêchera pas d'enlèvement. Ici, on est là parce que nous nous préparons pour être enlevés. Donc, comme nous savons que c'est notre âme qui va être enlevée, alors nous disons, Seigneur, prépare notre âme. Notre âme doit travailler. Elle doit se nourrir. Elle doit croître, elle doit grandir. Elle doit prospérer à tous égards. Elle ne doit pas être une âme morte. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. 2 Corinthiens, au chapitre 5. Nous voulons aller jusqu'au bout avec Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, ça, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Sinon, nous allons jusqu'au bout. Hein. Nous voulons aller jusqu'au bout avec Jésus. Nous voulons être sérieux dans les choses spirituelles. Je recommence parce que vous n'avez pas entendu.
Nous voulons être sérieux avec les choses spirituelles. Vous croyez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une histoire. Je suis baptisé, c'est fini. Seigneur m'a pardonné. Dieu m'a fait grâce, c'est fini. Non. Il faut que ton âme ait encore faim. Chaque jour, ton âme doit être nourrie. C'est pour ça qu'on a payé les petits calendriers. Ce n'est pas pour que, c'est pour que aucun de nous ne reste oisif. Vous comprenez, frère? Tu t'amènes à la parole de Dieu. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Permettez-moi de commencer par le verset 14. Car l'amour du Christ nous étreint. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes d'accord avec cela? Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci. Alléluia. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Vous êtes d'accord avec cela? Nous sommes morts avec le Seigneur Jésus-Christ. Je dis amen à cela. À Golgotha, j'y étais. Christiane, toi et moi, nous étions là-bas. C'est ça que nous disons. Notre âme discerne ça. Ce n'est pas notre chair. Ce n'est pas notre chair. C'est notre âme qui discerne que là-bas, tu vas dire ça à quelqu'un, il va dire tu es folle. Il va dire, mais qu'est-ce que tu m'as? Il y a 2000 ans que tu étais avec Jésus. Ah, d'accord. Ah, ben, ok, oui. Mais c'est vrai. Il y a 2000 ans, nous étions avec lui, là-bas. C'est ça que tu vois la différence entre nous et eux. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Oui. Que le Seigneur soit vraiment très élevé et glorifié. Verset 15. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais que leur âme vive pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je dis amen. Mon âme doit vivre. Mon âme doit vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité à cause de moi et pour moi. Alléluia. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Vous êtes d'accord avec ça? Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus Christ de cette manière. Non. Même si nous l'avons connu. Avançons un peu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous allons prier. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est dit ici, à partir du verset 2, 1 Thessaloniciens 4, 2. Vous savez en effet quelle recommandation nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas Paul qui parle, c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais pourquoi nous n'aimons pas ça? Pourquoi nous ne voulons pas être sanctifiés? Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que Dieu vous a donné, qui est en vous. Ne prenez pas ce corps-là pour aller dans des fourre-tout, d'aller dans n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, pour faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit ne restera pas là. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. On ne peut pas dire que je suis le temple du Saint-Esprit et prendre ce temple-là pour aller n'importe. Ce n'est pas toi qui marches, ce n'est pas ton âme qui te commande, mais c'est ta chair qui te commande. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ce que l'esprit veut, la chair ne le veut pas. Il y a un combat entre les deux. La chair aime aller dans la boue. Aime aller, tout ce qui est déchet, tout ce qui est adultère, impudicité, tout ce qui est souillé, la chair aime ça. Mais l'esprit n'aime pas aller se souiller. L'esprit n'aime pas se souiller. Quel que soit ce que cela va lui coûter, il va tout faire pour tenir. Parce qu'il se dit, je ne m'appartiens pas.
j'appartiens au Seigneur. Alors il va toujours crier au Seigneur, Seigneur, aide-moi, parce qu'il n'y a aucun péché ou une épreuve qui soit au-dessus de tes forces. C'est ce que la parole de Dieu nous dit par la grâce de Dieu, que le Seigneur soit loué, exalté et célébré. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, permettez-moi d'aller là-bas, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, je peux lire cela rapidement, par la grâce de Dieu. Il est dit ici, il a dit, verset 11. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Vous comprenez? Ils vivent dans le désordre. Quand vous voyez un frère s'hérétir, et puis on ne le voit pas là, et puis il me dit, oui, il n'y a pas l'amour là. Ou un sœur dit, oui, dans l'église, il n'y a pas l'amour là. Il faut savoir qu'il s'hérétit sciemment, parce qu'il y a quelque chose même qui ne va pas dans sa propre vie. Lui, dans sa propre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa propre vie. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas l'amour. Il va trouver une situation pour pouvoir se mettre à côté. C'est-à-dire que le diable a déjà cueilli. Et je vous le dis. Je l'ai déjà dit. Le chemin de Dieu sans épreuve, cela n'existait pas. C'est la vie que je t'ai dit. Hein. Marche avec Dieu là. Et puis tu n'as pas d'épreuve là. Ça n'existait pas. Les combats qui vont arriver. Mais tout ça, c'est pour te fortifier. C'est pour t'encourager. Le diable va tout faire pour même te renverser. Mais il faut que nous puissions tenir jusqu'au bout. Notre âme doit travailler. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendue. Alors, ils sont dans un désordre total. Vous allez à la maison, désordre. Au travail, désordre. Avec leurs amis, désordre. Mais ils donnent des leçons aux gens. C'est eux qui savent comment on doit marcher dans la maison de Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Quand tu vis dans le désordre dans ta propre maison, au travail, partout, quand tu dis, tu n'as pas quelque chose à dire, tais-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, viens, frère, venez prier pour moi parce que je suis dans le désordre. Il n'y a pas de honte. A dit, parce que tout ça, ça vient du diable. Quand tu es tranquille comme ça, sans épreuve, pose-toi des questions. Le diable, il ne laisse pas les gens tranquilles. Il ne laisse pas les gens tranquilles. Quand tu ne lui appartiens pas, eh bien, il va y avoir des combats. Il y a un peu d'hypertension ici, il y a un peu de problème d'argent ici, il y a un peu de ceci ici, il y a un peu de cela là. Alléluia. La Bible dit, celui qui paye ses dettes s'enrichit. Amen. Oui. Juste ça. Celui qui paye ses dettes là, il s'enrichit. Maintenant, tout ce que tu vas ajouter pour dire, ce sont des raisonnements. Quand tu dois, paye. Mets de l'ordre aussi dans ces choses. Que Dieu soit loué, exalté, glorifié. Merci Seigneur. Hein. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 3. Descendons un peu par la grâce de Dieu. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons, verset 12, par le Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Maintenant, viens. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons maintenant dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il ait honte. Seigneur, viens à notre secours pour que nous puissions vivre dans l'ordre biblique. Rester en vie, c'est demeurer en Jésus-Christ. Je le répète. Tu veux être en vie. Nous voulons être en vie.
Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, tout homme qui vit sans Jésus-Christ est un mort vivant. Dites-le. Donc l'âme doit travailler au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que notre âme a le pouvoir de rendre visible ce qui est invisible. C'est comme ça que c'est écrit. Comme j'ai plus de temps. On peut le lire. Notre âme là. Est-ce que vous êtes là? Alors donc je reprends par la grâce de Dieu. Je ne suis pas fâché, mais je reprends. Quand notre âme travaille, quand notre âme est en relation avec Dieu, notre âme a le pouvoir de rendre visible ce qui est invisible. Je vous laisse ça. Allons à la maison avec ça. Allez faire vos recherches, vous allez voir. Trouvez les versets bibliques qui parlent de ça. Ça ferait bien. Trouvez les versets. Notre âme a le, je dis bien, notre âme a le pouvoir. Quand notre âme est en connexion avec Dieu, Frère Branham le dit. Quand notre âme a le pouvoir de rendre visible ce qui est invisible. Alléluia. Donc vous voyez l'importance de notre âme. Et vous voyez l'importance de prier, d'avoir faim du Seigneur Jésus-Christ. Le travail de l'âme. Frère Branham a prêché. Comment notre âme doit travailler à notre salut. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Et qu'il nous aide à tout point de vue. Nous ne sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse puissamment.